Je dis mes droits face à l'État. 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 Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision et radio nationale congolaise pour ce nouveau numéro de la Tribune des droits de l'homme. Il s'est tenu les 21 et 22 mai dernier à Brazzaville, plus précisément au siège de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, un séminaire de formation sur les droits de l'homme dédié aux agents de la force publique. Tenu sous le thème « La force publique et les droits de l'homme » dans le contexte de la lutte contre la pandémie Covid-19, ce thème a donné lieu à plusieurs sous-thèmes à l'issue desquels ont découlé plusieurs exposés et autres communications, même d'édifier pertinemment les participants. Vous l'avez sans nul doute compris que ce numéro de la Tribune des droits de l'homme est entièrement consacré au séminaire de formation des agents de la force publique sur les droits de l'homme. Mais en ce qui concerne cette diffusion, vous suivrez la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue en présence des ministres Guy-Georges Mbaka, Raymond Zéphirin Mboulou et Charles-Richard Monjo, respectivement ministre de la décentralisation, ministre de la sécurité et ministre de la défense nationale. Organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en partenariat avec le PNUD Congo, ce séminaire de formation des agents de la force publique vaut son pesant d'or, comme a su le signifier le représentant du PNUD Congo, Maëlé Diop. Les menaces que fait poser la pandémie sur les pays sont considérables et nombreuses. Parmi les conséquences les plus redoutées figurent notamment les atteintes aux droits de l'homme, qui résultent soit des décisions prises par les gouvernements pour réduire la propagation de la pandémie, soit des mauvaises pratiques des agents de l'administration publique qui, dans beaucoup de pays, dans le cadre de la mise en œuvre de ces dites mesures. Le droit international des droits de l'homme garantit à chacun le droit au meilleur état de santé possible et, bien entendu, oblige les gouvernements à prendre des mesures pour se prémunir contre les menaces à la santé publique. Le droit relatif aux droits humains reconnaît également que dans le cas de graves menaces pour la santé publique et en cas d'urgence publique menaçant la vie de la nation, les restrictions de certains droits peuvent être justifiées si elles ont une base légale et sont strictement nécessaires. Mais ces mesures doivent être respectueuses de la dignité humaine, proportionnées en vue d'atteindre l'objectif fixé. Cela appelle donc à la notion des droits humains. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, constate effectivement que cette crise humaine, touche aussi bien les droits de l'homme. C'est pourquoi il en rappelle aux acteurs de ce combat contre la pandémie en demandant, et je vais le citer, les droits de l'homme peuvent et doivent orienter l'action face à la Covid-19 et le travail de relèvement, les efforts de relèvement qui seront menés par les pays. Dans la lutte contre la pandémie, une attention particulière doit être portée aux droits humains, à l'instar du respect des principes de la non-discrimination, la transparence, gage de l'efficacité de la réponse publique à la pandémie. Le programme des Nations Unies pour le développement, comme vous le savez, met en œuvre des actions en appui au gouvernement des pays en vue de lutter contre les injustices et la pauvreté, les inégalités et les conséquences des changements climatiques en veillant à l'inclusion et ne laisser personne pour compte. Qu'il s'agisse des citoyens ordinaires ou des groupes vulnérables, chaque citoyen doit bénéficier de la protection de ses droits en toutes circonstances, y compris dans le contexte actuel de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ici se trouvent interpellés tous les acteurs qui ont en charge la protection des droits de l'homme au sein de la communauté nationale, forces publiques, personnel judiciaire, élus, société civile, autorités administratives centrales et locales. Loin d'être sans fondement, l'appel du secrétaire général de l'ONU en faveur de la protection des droits de l'homme se justifie par la tendance persistante des faits signalés un peu partout dans le monde des violations des droits de l'homme, des droits humains
qui sont associés à la pandémie de la Covid. La force publique est souvent indexée comme auteur des faits d'atteinte aux droits des citoyens sur qui ils ont la responsabilité de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Les contrôles arbitraires ou réputés intempestifs, les humiliations des citoyens, les violences policières allant parfois jusqu'à la commission de bavures regrettables, et j'en passe, tel est un peu le lot de ce qui est reproché à la force publique en cette période de la lutte contre la pandémie à travers le monde. Dans le même registre se trouve logé le personnel soignant dans les hôpitaux et autres centres de santé qui ne sont pas épargnés. Il leur est reproché souvent de porter atteinte aux droits des malades, rendant ainsi difficile l'accès aux soins et autres services de santé. Or, en matière de lutte contre la Covid-19, les droits humains qui figurent en première ligne sont entre autres le droit à la santé, l'accès aux soins, le droit à la vie et le devoir de tout de protéger ces droits. Les questions du nombre croissant de violences domestiques qui ont été constatées et répertoriées comme conséquence des périodes de confinement et de l'impact socio-économique de la pandémie à coronavirus ont été démontrées. Bref, beaucoup de droits humains ont tendance à être violés par beaucoup d'auteurs dans le contexte d'une pandémie de ce genre. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers participants, en même temps que la force publique, les agents de la santé et autres personnes de l'administration sont mis en cause, tout le monde jetant sur eux le regard, il n'en reste pas moins que ces derniers sont eux aussi titulaires des droits. En effet, dans l'exercice de leur métier, les agents de la force publique, le personnel de santé, les autres agents de l'administration, souvent incriminés, n'ont pas que des devoirs. Ils ont aussi des droits que leur reconnaît la loi dans le cadre de leurs fonctions. De ce point de vue, les initiatives comme le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui ne doivent pas être considérées comme organisées contre eux, mais plutôt pour eux aussi. Les rencontres de ce genre leur permettent de renforcer ou améliorer leurs connaissances et la maîtrise de leurs devoirs, mais aussi de leurs droits. En un mot, le message à lancer ici est celui d'exécuter avec doigté les mesures de lutte contre la pandémie, tout en veillant à ne pas porter atteinte des droits de l'homme, quand bien même cette restriction est pourtant nécessaire pour préserver la santé des populations. Un exercice difficile, mais pas du tout impossible. L'action du pouvoir public de lutte contre la pandémie devrait s'inscrire dans le respect strict des normes contenues dans les textes internationaux qui garantissent la protection des droits de l'homme, dont entre autres la protection de la liberté d'expression et la garantie d'accès aux informations sur la pandémie, le respect des normes relatives aux droits de l'homme lors des quarantaines, des interdictions de voyager ou des confinements et des auto-isolements, le droit à la protection des détenus et des personnes se trouvant dans des lieux de rétention, la protection du personnel de santé et aussi des agents de la force publique, le respect du droit à l'éducation en cas de fermeture de l'école, le droit à l'assistance aux familles, aux mères et aux enfants en détresse, la protection de la confidentialité des patients, la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes atteintes de la Covid, la protection des droits des personnes marginalisées et l'accès aux services de santé, la liste est un peu longue. Je voudrais, avant de terminer mon propos, dire que le PNUD reste reconnaissant à la Commission nationale des droits de l'homme et à son président du partenariat qui s'est noué entre nos deux structures depuis quelques années et qui se traduit entre autres actions par l'organisation du présent séminaire. Ce qui nous donne l'opportunité de contribuer à ce rendez-vous d'échange avec la force publique sur une thématique hautement importante et stratégique pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19. J'ai donc un grand espoir que ce séminaire permettra de clarifier le rôle de ces braves et loyaux serviteurs de l'État que sont les agents de la force publique et de ceux dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans le respect des droits humains dans un contexte qui est particulièrement difficile et sensible et nous reconnaissons tous. Sur ces mots, je voudrais vous remercier pour votre aimante attention et vous reconfirmer encore la disponibilité entière du Programme national de développement pour continuer à travailler avec le gouvernement du Congo et bien entendu les institutions de la République comme la Commission nationale des droits de l'homme pour accompagner vos efforts ici en République du Congo. Je vous remercie.
De son côté, Valère Gabriel Etekayeme, président de la Commission nationale des droits de l'homme, dans son discours est revenu sur le rôle de l'institution dont il a la lourde charge de conduire et la force publique dans le fonctionnement de l'État. Nous sommes l'État. La Commission nationale des droits de l'homme et la force publique sont des organes de l'État, je voudrais dire. Nous sommes donc tous l'État, mais chacun dans son rôle bien déterminé et bien précis. La Commission nationale des droits de l'homme assumant celui de contrainte, bien entendu par la loi, et la force publique jouant le rôle de répression quand la loi et l'ordre public sont enfreints. Quelle nécessaire complémentarité. Nous sommes donc condamnés à collaborer et à œuvrer ensemble, non seulement pour concourir à l'efficacité de l'État, mais aussi et surtout pour garantir le bien-être des populations de notre cher pays. En effet, les droits de l'homme sont avant tout et principalement opposables à l'État. Pourtant, c'est au même État qu'incombe leur garantie. L'État à qui sont opposables les droits de l'homme a en même temps l'obligation de les promouvoir et de les protéger. N'est-ce pas là un grand paradoxe? Or, nous sommes du côté de l'État. La Commission nationale des droits de l'homme ne constitue ni une organisation internationale, ni une ONG de défense des droits de l'homme. Nous sommes l'État. Pensons-y et prenons-en conscience. Par ailleurs, les droits de l'homme, ce discours dominant de notre époque, touche à tous les domaines de la vie de l'État, de la vie de la société nationale, de la vie du citoyen, de la vie de l'homme, je dirais à tous les domaines de la vie tout court. Nous sommes ici dans une transversalité évidente et indéniable. Nous sommes attelés à jouer notre rôle dans le cadre de cette transversalité, tout en tenant compte de la place importante de la force publique dans ce domaine des droits de l'homme. Messieurs les ministres, Messieurs les représentants du PNUD, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le séminaire de formation sur le thème Force publique et droits de l'homme que la Commission nationale des droits de l'homme et le Programme des Nations Unies pour le développement organisent conjointement sur ce thème si pertinent dans un contexte mondial de peur et de pertes immenses en vie humaine causée par la pandémie de Covid-19 est une activité à laquelle je tiens personnellement parce que la CNDH a un grand rôle à jouer dans la sensibilisation aussi bien des pouvoirs publics que des citoyens et des citoyennes. Malgré le contexte international et national difficile, caractérisé par des politiques de restriction des droits humains et des libertés individuelles, à travers des contraintes de confinement, de couvre-feu, de respect des gestes barrières sanitaires, je me réjouis vivement de ce que, enfin, ce séminaire ait finalement lieu après plusieurs reports. En effet, depuis fort longtemps, en tant que spécialiste en droit international et comparé des droits de l'homme, et avant même que je n'assume mes fonctions actuelles de président de la Commission nationale des droits de l'homme, et que la pandémie de Covid-19 nous fasse son apparition,
Je me suis souvent interpellé intérieurement sur le rôle et la place de la force publique dans le respect de la loi et de l'ordre public dans un pays. Nous savons qu'il est absolument difficile pour la force publique, en temps de paix comme en période de guerre, d'assurer normalement sa mission régalienne. Mais par ailleurs, nous pensons que nous aurions eu tort de ne pas pourvoir les éléments de la force publique de quelques rudiments de connaissances en matière des droits de l'homme. Les expériences amères sans les gens à travers le monde, plus particulièrement dans le domaine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, où des casques bleus assistent passivement à des massacres des populations ou à des situations de violence et de violation flagrante des droits de l'homme dans certains territoires. Au plan national, dans nos pays, que dire des actes de criminalité régulièrement signalés chaque année? Que dire de nos visites dans les lieux de détention préventive ou dans d'autres milieux carcéraux où les détenus sont abandonnés à eux-mêmes, vivant à l'étroit dans des conditions exécrables? On peut dire qu'ils vivaient le confinement informel déjà, avant même que l'on ne décrète le confinement formel. Par ailleurs, nous sommes conscients du danger auquel les éléments de la force publique sont exposés au quotidien, car leur tâche n'est pas aussi facile qu'on le croit. Ces repris de justice récidivistes en fuite, les parents revanchards de tels prisonniers qui estiment que leur enfant a été injustement condamné, des menaces verbales, les actes d'intimidation anonyme ou les agressions de fait dont ils sont souvent victimes. Que d'inquiétude, que d'interrogations, d'anxiété, tant que l'on n'est pas encore rentré chez soi. En fait, l'objet de ce séminaire est une interpellation, un appel lancé à nous tous, commissaires des droits de l'homme et commissaires de police, experts en matière des droits de l'homme et officiers de police judiciaire, personnel de la Commission nationale des droits de l'homme et agents de l'ordre, pour faire chemin ensemble, en s'engageant à partager notre modeste savoir, échanger nos expériences réciproques aussi bien douloureuses que heureuses, afin que nous rectifions nos manières de vivre, pour faire le bien, sinon être condamné à faire du bien. Une telle perception nous amène à multiplier ce genre d'initiatives qui nous rapprocherait sans cesse et nous conduirait à élaborer ensemble des stratégies pour éduquer nos citoyens et citoyennes et sortir du cycle infernal de la violence et du cercle vicieux des vieux démons de pétritement des armes. En effet, dans cette perspective, notre avenir repose entre les mains de la jeunesse, de nos enfants. Nous pensons que nous avons les moyens de leur offrir une éducation adéquate et des emplois dignes, des activités qui les éloignent de l'avidité et donc de la violence, leur faisant prendre conscience qu'ils sont la couche majoritaire de la population sur laquelle la société a toujours fondé son espoir dans le cadre de son développement. Pour ce faire, nous devons mettre un peu plus de volonté et d'entrain à notre tâche et croire que nous atteindrons notre noble but.
Monsieur le ministre, Monsieur le représentant résident du PNUD, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais très sincèrement et humblement remercier le PNUD à travers son représentant, l'un de nos partenaires techniques et financiers qui nous apporte un appui considérable dans la réalisation de nos projets et surtout, nous comptons énormément sur eux. Nos remerciements sont également adressés aux dirigeants de la force publique ici présents, qui ont bien voulu se joindre à ceux de la CNDH pour la tenue de cet important séminaire de formation qui nous ouvrira, j'en suis sûr, de nouveaux et radieux horizons. Je m'en voudrais de clôturer mon propos sans m'acquitter d'un agréable devoir de civilité, celui d'adresser mes très sincères et vives félicitations à messieurs les ministres concernés par ce partenariat qui viennent d'être reconduits et nommés membres du gouvernement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'accompagner dans la marche vers le développement de notre cher beau pays, la République du Congo. Tout en souhaitant bons travaux et plein succès à tous les participants, je déclare ouvert le séminaire de formation Force publique et droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Je vous remercie. Le décor ainsi planté, place à présent aux travaux. Le premier sous-thème a porté sur la force publique au regard de la Constitution de la République du Congo. Le bal est ouvert par le commissaire Alphonse Dinar Mubanga Mukondi. Notre échange va porter principalement sur 3 points, à savoir les caractéristiques de la force publique, ses missions, son organisation et son fonctionnement. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par les caractéristiques de la force publique. Au terme de l'article 205 de la Constitution, la force publique est apolitique. Première caractéristique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Deuxième caractéristique. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Troisième caractéristique. La force publique est subordonnée à l'autorité civile et n'agit que dans le cadre des lois et règlements de la République. Quatrième caractéristique. Donc, il faut retenir que la force publique a 4 caractéristiques au regard de l'article 205 de la Constitution. Les militaires, les gendarmes et policiers sont soumis aux lois et règlements de la République au même titre que tous les autres citoyens de la République. Ils obéissent aux ordres de leurs supérieurs, c'est vrai, mais toutefois, ils ne peuvent obéir aux ordres illégaux. Si un militaire venait à obéir, un militaire, un policier, ou je parle des agents de la force publique, un agent de la force publique, s'il obéit à un ordre illégal, il ne peut pas s'abriter derrière l'ordre hiérarchique. Il ne sera pas protégé par la loi en cas de poursuite. C'est ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes. Vous devez analyser l'ordre. Si cet ordre est contraire à la loi, eh bien, vous n'obéissez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes que les agents de la force publique accomplissent, ça doit être conforme à la légalité. Je prends le cas de la police. Lorsque on interpelle, la police interpelle un citoyen, bien, ça doit être pour une infraction qui est prévue par la loi.
Et si ce n'est pas prévu par la loi, c'est une arrestation arbitraire. Donc, tout ce que vous faites doit baigner dans la légalité. Si vous interpellez un citoyen, les agents de la police routière demandent des sommes d'argent qui ne sont pas prévues par la loi, mais c'est une irrégularité, c'est illégal. Ça veut dire que vous vous exposez à la rigueur de la loi si vous êtes poursuivi. Donc, tout ce que vous faites doit être prévu par la loi. Il en est de même pour les agents de la force publique en cas de guerre. Il y a les règles qui régissent, n'est-ce pas, la conduite des conflits armés. Et lorsque vous ne respectez pas ces règles-là, eh bien, vous vous exposez à la rigueur de la loi en cas de poursuite. Certaines pratiques qui consistent à transformer la force publique en société de gardiennage auprès de certaines personnes qui ont une certaine influence, c'est illégal. C'est une appropriation privée de la force publique. Placer des agents de la force publique dans des domiciles moyennant l'argent, c'est une appropriation privée de la force publique. C'est contraire à ce que prévoient les textes. Vous réglez vos comptes aux citoyens. Vous avez des problèmes avec un citoyen, vous prenez un citoyen, vous allez le torturer quelque part ou le garder. Vous réglez vos comptes, c'est une utilisation privée. Ça ne sert pas l'intérêt général. Étant apolitique, on l'a dit tout à l'heure, elle doit soumission, obéissance et loyauté aux autorités civiles démocratiquement élues. Donc, lorsque les autorités sont élues, eh bien, la force publique doit obéir à ces autorités-là. L'intérêt de cet échange est de vous familiariser avec le concept de la force publique, afin que vous puissiez bien appréhender les thématiques qui vont suivre, relatifs aux interactions entre la force publique et les droits de l'homme, au mode opératoire de la force publique, à la déontologie de ses agents. Et tout cela fera l'objet des développements ultérieurs qui vont suivre. La garantie des droits de l'homme et des citoyens nécessite une force publique instituée dans l'intérêt général. Donc, la force publique est une nécessité dans un État. C'est une nécessité. Et cette nécessité permet la garantie des droits de l'homme. Et la force publique, prise dans ces deux composantes que j'ai indiquées, la police nationale d'une part, la gendarmerie nationale et les forces armées congolaises d'autre part. L'exercice des missions de la force publique doit obéir strictement à la légalité. C'est un rappel, je venais de vous le dire. Tout doit baigner dans la légalité. Fin de cette première partie du séminaire de formation des agents de la force publique sur les questions de droits de l'homme. Dans nos prochains numéros, nous reviendrons sur plus de détails et autres communications des cadres de la force publique et des droits de l'homme. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure.